Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui je vous montre comment j'ai posé cette plaque inox avec l'encadrement en aluminium qui vient derrière ma plaque vitrocéramique. Je vous souhaite une bonne vidéo. Cette plaque en inox va aller ici, sous la hotte, et elle va englober cette prise électrique. Donc il faut que je reporte des côtes sur la tôle. Donc ici j'ai reporté précisément la découpe à faire, et là il faut être très précis. Si on ne veut pas que quand on a monté la plaque, il y ait du jour autour de la prise. Je vais coller cette tôle sur le mur en plâtre avec cette colle néoprène multi-usage, intérieur-extérieur. Son avantage, c'est qu'elle a une prise rapide et elle ne nécessite pas d'avoir de la colle sur les deux parties. On met de la colle sur un côté, on applique et normalement au bout de 5 minutes c'est sec. Donc, moi j'ai prévu de l'appliquer sur la tôle, mais ensuite j'ai prévu des tasseaux ici pour venir appuyer et maintenir appuyé plusieurs heures, de manière à être sûr que la colle va tenir. Donc je vais faire un montage à blanc pour vérifier que l'encastrement est bon, et ensuite j'applique la colle et je colle. C'est pas évident, ça n'a pas l'air d'adhérer comme ça sans appuyer, mais comme je vais appuyer derrière, ça va fonctionner. Pratiquement tous mes serre-joints et toutes mes cales et toutes mes chutes de bois sont passées dans le support pour le collage de cette plaque. Toutes les techniques, tout. En fait, comme il n'y a aucun appui, il a fallu que je crée des appuis. Et je voudrais éviter de percer. Alors on va voir ce que ça va donner, mais dans le pire des cas, je mettrai des vis. Voilà, la tôle inox est collée et je crois qu'elle ne bougera pas d'un bon moment. Maintenant, on va faire un encadrement à cette plaque inox avec des baguettes en aluminium. Ma baguette coupée est ici, celle qui est à couper est derrière. Je trace l'angle à obtenir. Et là, comme ça, je suis sûr que même si mon premier angle n'est pas tout à fait à 45, eh bien le deuxième épousera vraiment la bonne forme. Et au final, j'aurai bien un angle à 90 propre. Et je vais faire ce tracé dans chaque coin. Et j'ai bien pris soin de noter les côtés avec des lettres de manière à bien repositionner chaque morceau de baguette par rapport au tracé que j'ai fait, pour ne pas les mélanger. Même si c'est pas parfait, on a quand même quelque chose de sympathique. Et là-haut, avec un jour collé, ça va faire pareil. Pour coller les baguettes, je vais utiliser de la colle néoprène. Donc c'est une colle qui normalement doit être appliquée sur les deux côtés et ensuite laisser sécher et appliquer avec une prise immédiate. Mais on peut aussi l'appliquer d'un seul côté et la maintenir plaquée pendant un certain temps ou un temps certain. Ici ça va être à peu près une demi-heure.
Et quand on l'aura laissé plaquer une demi-heure, ça sera sec. Donc comme on va poser les baguettes ici tout autour, alors là ça pose pas de problème, mais ici et là, si on a laissé de la colle qui dépasse dans le plaquage de la plaque, en fait il faut faire attention que ce soit bien à fleur, de manière à ce que la baguette appuie bien, qu'il n'y ait pas de point qui se décolle. Sinon la colle qu'on va mettre sur la baguette ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que ça appuie bien sur la plaque. Alors juste un filet comme ça suffit. De préférence au milieu parce que sinon ça va déborder. Là je pense que ça va déborder un petit peu quand je vais le plaquer. Donc ici on la plaque bien comme on veut, qu'elle soit et qu'elle reste. Voilà, si on regarde la précision de la coupe d'angle, on a quand même quelque chose de sympathique. Alors, sur le bidon, il est dit que la colle fraîche, on peut la nettoyer avec de l'acétone. Alors, j'aime pas trop utiliser l'acétone, mais je dois reconnaître que là, en l'occurrence, là où la colle a débordé, eh bien, ça nettoie. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous mets dans la description des liens vers les vidéos où j'ai expliqué comment couper la plaque et comment couper les baguettes de façon précise. Je ferai une prochaine vidéo sur la réalisation de la crédence du plan de travail et ça en sera terminé de la réalisation de cette cuisine aménagée. Je clôturerai le sujet en vous faisant une vidéo sur les moments forts de la réalisation de cette cuisine sur mesure, un chantier qui m'aura duré plusieurs mois. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt dans une autre, pensez à vous abonner et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien et à bientôt j'espère.